Eh bien, bonjour tout le monde et puis bienvenue, vous le savez, sur la chaîne Actua Série Ciné. Et aujourd'hui, dans la rubrique Parlons série, eh bien, nous allons parler avec le monsieur qui est en bas, en dessous là. Euh, Nous allons parler d'une mini-série allemande qui vient de sortir sur nos petits écrans, puisque c'est Cassandra. Mais avant, je vais demander à Maître Olivier comment il va, parce que il y a peu de temps de cela, là, il m'a expliqué que des centaines de milliers de fans se sont jetés sur lui. D'ailleurs, ça fait 6 fois qu'il change de vêtements. Voilà, il a encore des griffures dans le dos et tout, mais bon, il s'en est remis, hein. C'est ça les stars, que voulez-vous? À part ça, mon cher Olivier, comment vas-tu? Bah écoute, moi ça va. Content de te retrouver à nouveau pour partager notre passion des séries, du cinéma. Fait longtemps qu'on n'avait pas fait une petite vidéo, tous les deux. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, là, comme ça, franchement, Cassandra, c'est bien, mais c'est franchement naze quand même, non? Bah Cassandra casse pas des briques. Joli! Bravo! Allez, générique. Effectivement, joli jeu de mots. Casse pas des briques, bravo, là, je reconnais, rien à dire. Euh, Plus sérieusement, 6 épisodes, et en 6 épisodes, ils arrivent quand même à trouver le moyen de se louper. Qu'est-ce que tu en penses? Ah ben c'est exactement ça. C'est ce qu'on se disait en off. C'est l'idée de départ, le postulat de départ est bon. Après, moi j'ai des réserves sur comment dire, le choix des créateurs de la temporalité où est située la série. Voilà, je suis très mitigé sur ce choix-là. Pour moi, c'est aussi un des gros défauts de la mini-série. Ça, en tout cas, moi, ça m'a empêché d'adhérer à 100%. Parce que oui, donc on va pas trop vous spoiler, mais la série se déroule sur pratiquement 5 décennies en fait, Oui, puisqu'on est dans les années 60 et tout après à on fait. arrive jusqu'à nos jours, enfin à l'époque où a été faite la mini-série. Et puis il y a une dégradation au cours de ces 6 épisodes. On va dire si dans les 2 premiers, bon, tu as la suspension de crédulité qui marche à fond de cale et tout, ben, petit à petit, tu commences à te face-palmer puis à dire mais non, mais là, c'est pas. Donc, c'est ça. Ils avaient vraiment un bon concept, mais comme tu m'as dit en off, on dirait qu'ils n'ont pas su quoi en faire. Ah, j'ai Et qu'à l'impression, c'est fou, l'arrivée, hein. ben voilà, on a un truc qui est assez inégal, Ouais. qui manque Et puis, d'équilibre. et puis, une fois encore, qui malheureusement, pour moi, tu vas me donner ton avis, mais qui, je trouve, se dégrade à partir de l'épisode 3, qui se dégrade à chaque épisode, quoi. Et c'est ce que je Euh, disais, il y a une dégringolade en fait. ouais. Et c'est dommage parce qu'une fois encore, je trouve que c'est bien filmé, c'est bien réalisé. Les acteurs, comme tu nous l'as dit, sont plutôt bons aussi, hein. Oui, Mais je trouve, ouais, mais ça, la mayonnaise à un moment, elle tourne quoi. Tu as vraiment l'impression que, un peu comme un soufflet, tu sais, qui retombe et tu hmm. te dis, mince, c'est dommage quoi. Est-ce que tu Bah, pourrais, tu mon sais, cher? moi Oui. personnellement, j'ai vécu ça il y a pas longtemps avec un certain jeu vidéo, hein, que tu connais, un certain The Ah, Devil in Me, où les 4 premières heures de jeu sont mais stratosphériques, et puis petit à petit, le soufflet retombe, comme tu dis. C'est comme quand tu prépares un bon petit plat mitonné au four, que tu es là, tu regardes par la vitre du four et tu dis, me régaler, puis au bout d'un moment, machin. Ben, en fait, Cassandra, c'est ça. Alors c'est après, comme je dommage. disais en off aussi, quand on en parlait un petit peu voilà, pour voir un peu comment on allait aborder cette vidéo, mention spéciale quand même pour moi pour l'interprète, l'héroïne principale, on va dire, hein, celle qui interprète Cassandra, parce que c'est pas un rôle si facile à jouer. Et Juste avant, finalement, je crois que c'est le personnage quand même qui a réussi à me convaincre d'aller au bout. Tu vois? d'accord, mais juste avant, parce qu'on parle de Oui. Cassandra et les gens doivent se dire, mais c'est quoi? Ça parle de quoi? Est-ce que tu pourrais nous faire un petit récapitulatif de l'histoire? Parce que c'est vrai que les gens, là, Ah ben un nous petit entendent, mais synopsis très oui, court, ouais, vu que c'est comme ça qu'il est amené sur, parce que donc du coup c'est disponible sur Netflix pour ceux que ça pourrait tenter. Donc Samira, la mère de famille, emménage avec sa famille dans une villa connectée des années 70. D'abord curieuse, elle devient méfiante quand son fils réactive l'assistante virtuelle de la maison.
Et déjà, là, rien que dans le synopsis, il y a un problème. Une villa connectée des années 70. Bah, voyons. Oui, mais je pense qu'il faut prendre ça pour un. Ah, je sais jamais, Un c'est conte, une fable, dystopique. Hein, c'est un univers uchronique. dystopique. Uchronique, pardon, excuse-moi. Donc, ouais, Ouais, c'est une effectivement. uchronie rétro-futuriste, un peu à la Fallout. Oui, voilà, exactement. Ouais, mais est-ce Puis- que ça vient pas alourdir le truc inutilement, en fait, ça, ce côté-là, ouais. cet Après, aspect-là. après, le côté ultra connecté, je vois bien ce qu'ils veulent, où ils veulent en venir, mais après derrière, ouais, je trouve qu'il y a des facilités scénaristiques qui malheureusement amènent à d'autres facilités scénaristiques et au bout d'un moment, c'est vraiment compliqué, quoi. Un exemple, alors une fois encore, hein, on va pas vous spoiler les 6 épisodes, mais il y a le côté, tu sais, Olivier, avec la Cassandra, puisqu'elle s'appelle ainsi, qui essaye de virer la mère de famille. Hmm. J'ai trouvé ça déjà là, j'ai fait oh non, on l'a vu 100 fois. Mais oui, tu sais avec alors dans des registres différents, tu sais dans des films où tu as la nurse qui finit par Oui, essayer de prendre la place de la femme, la nounou, le machin, le truc, le bidon, on l'a vu 10 000 fois. bah oui. À bout d'un moment, je me suis dit, ouais, t'es gentil, mais bon, voilà, encore un truc où ça y est. Alors c'est différent parce que là, Cassandra n'existe pas réellement, puisque on peut le dire. De toute façon, c'est pas un spoil, on va dire, c'est une créature virtuelle. C'est un ordinateur, on va dire ça comme ça. Mais j'ai trouvé déjà là, je trouve ça un petit peu. Oui, excuse-moi, je t'en prie. Non, mais là aussi, on est d'accord que la domotique, elle était même pas balbutiante dans les années 70. C'était de la science-fiction. La domotique, on connaît ça aujourd'hui. Et ça a quoi? Ça a une quinzaine d'années. 20 ans maximum, la domotique. Parce que c'est comme ça que ça s'appelle, la domotique, c'est-à-dire l'ultra-connectivité dans une maison et tout. Et là aussi, ça aurait pu être beaucoup plus intéressant de faire ça dans comment dire, dans un futur plus probable, Oui. plus actuel, parce que là, finalement, elle a tout pouvoir dans la maison, mais elle est totalement coupée du monde extérieur. Elle n'a aucun accès à Internet, à des trucs comme Non. ça, Ah ben non. Non, non. puisqu'elle n'est pas en réseau. Voilà, Non. elle est en circuit fermé dans la maison. Puis bon, là aussi, il faudra m'expliquer comment elle a fait pendant 30 ans ne pas fonctionner, et puis d'un seul coup, elle repart comme si de rien n'était. Ah mais Déjà, après, aujourd'hui, je mets au défi quiconque de ne pas se servir d'un PC pendant 4-5 ans et d'essayer de le faire redémarrer derrière. Il y en a qui ont essayé, comme il disait l'autre, ils ont eu des problèmes. non, mais après, je pense qu'il y a, et c'est le petit défaut. Alors attention, petit plus petit, ça devient un gros défaut. C'est un des petits défauts du film, parfois, De c'est la mini-série. de la mini-série, pardon. C'est le côté, le truc incrédulité, c'est-à-dire que Hmm. il pousse le curseur un tout petit peu Ouais, la trop loin. fameuse suspension Voilà. d'incrédulité. Il pousse le curseur un peu trop loin, au-delà de la ligne acceptable, je dirais. Et là, ça peut faire sortir les gens de l'histoire, quoi. C'est ça Ah ben qui est complètement. embêtant. C'est ça qui est embêtant. Euh, alors, il y a ce côté aussi, mon cher Olivier, comme tu l'as dit, ça se passe non pas sur 1 ou 2 ans, mais sur une cinquantaine d'années, c'est ça, hein? Eh ben merci. Parce que là, c'est aussi pour moi un des gros défauts. Il requiert trop les flashbacks, les flash-forward et tout. Et non, tu pouvais très bien construire. En plus, c'est 6 épisodes. Tu faisais un premier épisode, les années 60. En fait, tu le faisais vraiment, comment Avancé. dire, avancer voilà, dans une ligne narrative des années 60 à nos jours. Genre, tu pouvais faire intervenir la famille moderne, Mhm. les héros de le truc, à partir du deuxième ou du troisième épisode. Vraiment faire un truc, comment dire, linéaire, mais qui va toujours dans le même sens. Là, franchement, hein, sur les 2-3 derniers épisodes, les allers-retours incessants entre, au bout d'un moment, c'est voilà quoi. Enfin, en tout cas, pour moi, ça m'a saoulé quoi. Parce que tu fais constamment des retours en arrière. T'as pas besoin. Fais-moi un épisode entier à la rigueur flashback pour me poser les enjeux. Même dans le premier épisode, tu peux résumer tout ça.
Non, là, dans le premier épisode, on te montre un accident qui a eu lieu dans les années, au tout début des années 70. Ensuite, pouf, tu arrives dans le truc moderne. Pendant 2 épisodes, ils se concentrent que sur la famille à l'époque moderne. Après, tu reviens. C'est pénible. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas que cette mini-série. Dernièrement, il y a beaucoup de trucs que j'ai vus. C'est le nouveau truc à la mode, tu sais. On va faire des flashbacks. Mais alors, il y a Moi, un si truc. tu veux flashback, à part la chanson Flashback. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est épuisant au bout d'un moment Il y a un truc qui m'a cet fortement. Mais alors, artifice. Voilà. oui, mais je vois ce que tu veux dire. Il y a un truc qui m'a fortement, mais alors gonflé, je le dis ouvertement, qui m'a vraiment, vraiment gonflé dans la série, c'est le fils. Tu peux m'expliquer pourquoi tu es obligé de mettre un gamin homo? Merde, on s'en fout, mais pourquoi? Parce qu'il faut que ça rentre dans les quotas, parce qu'il faut ceci, parce qu'il faut cela. Alors que Ah les mais c'est quotas, on les juste pas avait déjà, puisqu'on a possible. un couple, comment ils appellent ça, mixte, hein, avec une blanche Oui, et un non black. mais On avait déjà la petite référence, t'as pas besoin en plus. C'est-à-dire le pauvre gamin, oh. il est issu déjà de la ville, il va à la campagne, il est issu d'un couple mixte et en plus il est homosexuel. Ça va, vous voulez le charger encore un peu en termes de... Ouais, non mais j'ai trouvé ça too much. Mais non, mais Patrick, c'est pour Ça, faire le qu'est-ce que... contraste entre l'homosexuel des villes et l'homosexuel des campagnes. Ah oui, d'accord. Ok, oui, je comprends, d'accord. Tu vois? Non, mais ça, j'avoue, c'est quelque chose qui m'a gonflé. Et Ah, puis, tu sais, est-ce que en fait, le la, problème la- de tout ça, non, mais le problème de tout ça, Patrick, c'est que ils se rendent pas compte, les wokistes qui défendent ça, c'est que c'est en train de devenir cliché. Je sais pas si tu vois ce que mais, je veux dire. mais C'est oui, tellement le gros cliché. La preuve, quand il se dispute, lui et son petit copain dans les vestiaires, et qu'ils sont en train de s'embrasser, et que l'autre, il lui met un pain parce qu'il y a l'autre qui parle. hmm, On a vu ça 10 10 000 milliards de fois. fois. Mais oui, oui, non, Donc, non, mais je ouais, sais mais bien. ça devient cliché, en fait, tu vois. Ah, mais je suis d'accord avec toi. T'as pas Mais, besoin de nous mettre ça. Ça apporte quoi à l'histoire? Rien. ben, mais voilà, je pense que là déjà, c'est un des. Mais tu as bien fait de le souligner parce que c'est un des problèmes. À un moment, j'ai l'impression qu'ils sont partis dans des. Pas dans tous les sens, mais dans des directions qui n'avaient aucun intérêt. Bah, Là, la Bluette, avec, avec leur fils, et puis un jeune, on s'en tape. ça Qu'est-ce n'apporte que ça rien à apporte? l'histoire. Rien. Qu'est-ce que ça? Rien, on s'en Mais fout, quoi. tu vois, c'est rigolo parce qu'on disait que ça arrive à peu près au milieu de la mini-série. Et c'est vrai que ces 2-3 premiers épisodes sont quand même d'assez bonne facture. Et tu as Hmm. l'impression que les créateurs sont arrivés en milieu de truc et qu'ils ont dit ah, mais on fait la série pour Netflix. Et l'autre, ben oui, alors, mais il y a un cahier des charges. Donc maintenant, allez, on va foutre toutes les références du cahier des charges. Et là, il y a des petits malins qui peut-être vont nous dire en commentaire non, mais les gars, c'est pas dans Parlons Série que vous auriez dû la mettre, cette vidéo. C'est dans la case, on ne s'énerve pas, on explique. Non, parce Ben que non, non, c'est parce pas que elle a des des bons qualités. côtés. Elle a des Elle a qualités. des bons côtés, oui. Et puis, une fois encore, comme tu l'as si bien dit, l'histoire est intéressante. Hmm. Elle est mal goupillée. C'est voilà, c'est ça devient un petit peu comme une pelote de laine où tu te dis mais pourquoi ci, pourquoi là. Mais à la base, cette histoire de maison connectée et du danger que ça peut apporter, Oui, c'est ouais, pertinent, surtout à notre ouais, époque. ouais, tu te dis effectivement, ça, c'est Mais sauf que intéressant. le fait de situer ça, excuse-moi de te couper, mais le fait de Non, situer vas-y. ça dans les années 60-70, ça crée un décalage avec le téléspectateur. En tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Et Ah, mon épouse, pareil. mais complètement, parce que Ça crée il une y a un cassure. anachronisme. Hmm. Ah ouais, Ça non, crée une cassure, quoi. tu dis, voilà, il y a un moment, il y a un truc qui passe pas, quoi. Et puis, sans rentrer dans les détails, plus on avance dans la série, plus on se rend compte de qui est Cassandra. On va pas rentrer, hein, on va pas spoiler. Mais à un moment, je me suis dit, ouais, non, mais parce que plus la série avançait, plus je me disais, mais où est-ce qu'ils vont comme ça, quoi? Où est-ce qu'ils veulent nous amener? Parce que je voyais pas le lien entre un personnage et le côté ordinateur, tu vois? Oui, C'est pas toi, mais moi, j'ai vraiment à un moment, je me suis dit, mais putain, mais où est-ce qu'ils veulent nous amener, là? Alors oui, c'est bien, effectivement, de faire ces allées, et comme tu l'as si bien dit, ces flashbacks sur le passé, hmm. bon, pour qu'on comprenne les tenants et les aboutissants, mais
là aussi, j'ai trouvé que c'était mais long, avec des scènes où je me suis dit, pourquoi? Pourquoi tu me montres cette scène? Pourquoi tu me parles de ça? À un moment, ça me... Un exemple, il faudrait que tu m'expliques. Alors attention, mini spoil, hein, préparez-vous. Euh, Pourquoi son fils pète une durite? Alors on comprend le pourquoi. On comprend pourquoi il pète une durite parce qu'effectivement, voilà, les gamins d'école se sont foutus de sa gueule à un point Ouais, pas enfin possible, hein. bon, comme je disais à ma femme, la réaction, tu m'accorderas qu'elle est un poil excessive tout de même. Ah ben, et là, moi, je me suis dit, mais son gamin, en fait, C'est un il, sociopathe. ah oui, on est bien d'accord. Ah oui, C'est c'est un un pur sociopathe. sociopathe parce que, Hum. enfin, voilà, il en arrive à une extrémité complètement folle, quoi. Je veux dire, Et tu te là, dis, comment dire, par truchement, tu te dis, comme les chiens ne font pas des chats, bah oui, elle est pas toute. C'est peut-être ça, de manière maladroite, qu'ils ont voulu amener dans la tête du spectateur. Se dire, oui, pour mais qu'elle c'est un ait réussi à maladroit. avoir un rush. Ah oui, c'est très maladroit comme C'est principe, maladroit. Et comme puis, procédé et puis narratif. alors là, après, il y a tout le côté, parce qu'effectivement, il y a ce que fait son fils, et puis elle qui va aller sur les lieux Ah, de, pas. comment dire, de la... Et là, j'ai fait, non, mais où on va, là? Mais c'est pas possible. Non, mais tu vois, Vous arrêtez de tu, me prendre pour un ouais, à un dégeneré, là. moment, tu vois, tu pousses la crédulité à un point, mais à un moment, et j'ai eu l'impression qu'à un moment, ils avaient passé la ligne, et ils se sont dit, oh, bon, maintenant qu'on y est, on y reste, quoi. Oui, parce que je te dis, il y avait le cahier des charges Netflix à remplir, cocher toutes les cases, et tu as l'impression qu'effectivement, ils ont lâché leurs propos pour coller à ce. Mais regarde, mini spoiler aussi, tu m'expliques le switch du personnage du père à la toute fin? Non. C'est totalement hors de propos, mais Hum, totalement. hum, Et sa femme en plus qui croit à ce moment-là, je crois Cassandra, hum, plus que mon mari. hum. Ben, c'est la Et même puis, et chose. puis même tout le côté avec la sœur de la mère de famille et tout. Ça, tu sais, c'est voilà, c'est comme quelqu'un qui fait une recette, qui va suivre la recette, puis qui va quand même un petit peu, tu sais, un peu comme un artiste. Ouais, mais moi je vais faire mon petit frichti. Alors tu rajoutes un ingrédient, deux ingrédients, tu goûtes, tu dis, ah ouais, ça apporte quelque chose. Ouais, mais attends, je vais mettre de ça. Non, mais n'en rajoute pas trop. Le Hum, trop est l'ennemi du bien, tu vois. Et en fait, il exactement. rajoute tellement d'ingrédients qu'à la fin, tu ah, mais c'est infect ton truc à bouffer, tu vois. Non, mais c'est Et tu exactement te dis, ça. mais pourquoi? Qu'est-ce que ça apporte, ça aussi? À part une séquence que j'ai trouvée pas mal quand l'autre, elle se retrouve en institution, la mère de famille. On Mhm. ne rentrera pas dans les détails, mais à part ce moment-là, où tu te dis, oui, la pertinence du coup de ce qui est arrivé à sa sœur et tout, mais là, honnêtement, tu n'avais pas besoin d'autant de séquences qui étaient consacrées, avec là aussi encore des flashbacks. C'est bon, on a compris, quoi. Et puis, je trouvais quand Elle même, était pas bien, la frangine. Non, mais t'es pas toujours obligé de tout nous montrer. Regarde, toi et moi, non, on bien est des sûr. aficionados du livre. Dans les livres, il y a très peu de choses. Enfin, il n'y a rien qui t'est montré puisque tout le travail se fait là. Mais Bien sauf sûr. que ce qu'ils ont oublié, c'est que des fois, en tant que téléspectateur, t'es pas un abruti décérébré, tu vois, un invertébré qui est juste à bouffer du. On a aussi un imaginaire. Alors bon, oui, je sais que maintenant, c'est beaucoup la génération SO qui veulent tout digérer, pré-mâcher et tout. Mais ça, tu n'avais pas besoin de t'apesantir aussi longtemps. Moi, dès le premier épisode ou le deuxième, j'avais compris toute la situation avec la sœur de la mère de famille. Bien Tu n'avais sûr. pas besoin ensuite d'y revenir pour alourdir le propos, surtout pour finalement, à l'arrivée, bah, ça amène pas grand-chose, voire rien du tout, quoi. Non, rien, Au absolument propos. rien. Ah non, Puisqu'on non, est mais rien d'accord du quand même tout. que le propos, et d'ailleurs elle a même donné son nom à la mini-série, c'est Cassandra. Ah oui, Donc ils auraient dû se centrer sur ce sur, personnage. effectivement. Sauf que là, ça part, et c'est pour ça, ça part un peu Oui, dans tous ça les part un peu dans sens. tous les sens, ouais, ouais. Dans tous les sens, et Et malheureusement. Et alors, surtout, ce qui est dramatique, c'est que pour moi, donc l'héroïne, c'est Cassandra, mais on va dire entre guillemets le deuxième personnage fort, c'est cette famille. Et cette famille, au bout d'un moment, elle est rendue au rôle de PNJ. Alors bon, PNJ, j'explique pour ceux qui ne seraient pas au fait, personnage non c'est joueur. voilà, personnage non joueur dans les jeux vidéo. C'est tous les gens que vous pouvez être amenés à rencontrer, mais qui n'ont pas d'autre utilité que de dialoguer avec le héros, quoi. Et alors que, pour moi, eux aussi, la famille est un personnage central de l'histoire, et ils sont relégués au second plan, au bout du compte. Alors que là aussi, moi, il y a parmi le casting de la famille, bon, comme je dis, ils sont pas mauvais, voilà, tous plus ou moins, ils jouent bien, mais la petite, la petite, elle est fabuleuse. La petite dernière de la Oui, famille.
Ah, je la trouve, elle joue trop bien quand il faut pleurer, machin. Et moi, ça m'impressionne toujours les enfants dans les séries parce que tu te dis, waouh, mais le talent, où ils vont les trouver, ces gosses? Ah, C'est je pas sais pas. possible. Alors juste comme ça, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais Oui. on va le faire tout de suite. Donc série allemande, bien sûr, qui est sortie, en février 2025. Donc vous voyez, c'est quand même très, très, très récent. Ah, ben c'est ce mois-ci. Hein. C'est très, très récent. 6 épisodes de 45 à 50 minutes à peu près. C'est une création d'un monsieur qui s'appelle Benjamin Gutsche. Alors attention pour ma prononciation absolument extraordinaire, parce que vous savez, j'ai pris de toute façon italien en 15e langue, hein, donc vous avez vu, je parle l'allemand italien hein, tous les jours comme ça. Donc voilà, et avec des... Alors déjà ce monsieur, je vais être franc, je le connais absolument pas. Oui, Et c'est très difficile, j'ai essayé de trouver des renseignements un petit peu sur lui, mais c'est vraiment très très compliqué. ok, ok. Euh, donc, voilà. Mais est-ce que tu connaissais dans la distribution, est-ce que tu connaissais des acteurs ou actrices, toi, de ton côté, Olivier? Bah, moi, personnellement, non. Par contre, mon épouse, en regardant, à un moment donné, elle m'a dit par rapport à la mère de famille, mais elle, son visage me dit quelque chose. J'ai dit, bah, tu sais, c'est pas la première série allemande qu'on regarde. Il se peut voilà, qu'on les croisait à l'occasion, parce que j'imagine que ce sont des acteurs et actrices quand même assez connus outre-Rhin. Mais tu sais, pour moi, le monde des séries allemandes, c'est un peu comme le monde des séries québécoises ou voilà quoi, ça dépasse pas trop les frontières. Et au moins en ça, on peut quand même saluer l'effort de Netflix qui fait l'effort de proposer quand même des programmes de chaque pays où Netflix est disponible. Bon, bien sûr, quand on voit ce qu'ils font en programme français, ben, j'ai envie de te dire, c'est le reflet de la télévision française actuelle, hein, malheureusement. Parce que là, quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense, même si voilà, on trouve que c'est une bonne idée, mais qui s'est pris un peu les pieds dans le tapis, on est mais tellement largement au-dessus des productions françaises du moment, hein, les 4 Size et autres séries TF1, quoi. Ça, Ben, c'est, ça, il oui, je suis n'y a d'accord. aucune commune mesure. Non, mais je veux dire, tu l'as dit toi-même, c'est quand même bien filmé. Oui, On ah oui. sent les moyens derrière et tout. Voilà, quoi. Même en termes d'effets visuels et tout, ça se pose là, quoi. Alors, après, je voudrais revenir Et c'est vrai sur qu'après, le... le monde de la télévision allemand, à part Derrick et le renard, Attention, ou attention, attention, je sais que c'est une série que tu n'as pas aimée, mais les Allemands nous ont quand même pondu un monument, c'est oui, personnel. C'est quand même une série démentielle, ça s'appelle Dark. Je sais que tu n'as Dark. pas aimé, mais Bah, c'est pas que alors, j'ai pas aimé, c'est que j'ai pas réussi à rentrer ah, dedans, oui, à oui, adhérer d'accord, au truc, quoi. d'accord. Sur moi, Euh, ça n'a pas marché. Mais oui, oui, c'est une série qui a quand même été très reconnue et qui a cartonné, quoi. Hein. oui, Mais à noter que celle-ci, elle est quand même classée numéro 2 des séries télé à l'heure actuelle, là, au moment où on enregistre, sur Netflix. Elle est quand d'accord. même dans le top 10. Après, c'est une nouveauté, donc ceci explique peut-être cela. Mais Mhm. apparemment, elle rencontre un certain succès. Hein. Bah, écoute, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais ce qui prouve que de toute façon, euh, ben, on va dire que les autres pays sont capables de faire des choses que nous, malheureusement, on n'est plus capable, quoi. C'est ça Ok, oui. qui est embêtant, quoi. Alors, juste, je voudrais un petit peu qu'on parle parce que au niveau de l'histoire, Mhm. alors sans le nommer, mais il y a, enfin, voilà, sans les nommer, il y a pas mal de personnes sur YouTube ou autres, des critiques qui ont dit que la série faisait très peur. J'ai pas eu cette impression. À aucun Est-ce que moment. toi, d'accord, toi non plus. Ah non, du tout. Mais de toute manière, enfin, pour moi, je l'ai ressenti comme ça. C'est pas, comment dire, c'est pas une série horrifique. Et pourtant, c'est considéré comme une série horrifique. Moi, non. Regarde, là même, là, ils te disent psychologique, thriller, suspense. Moi, je la vois plus comme ça, la série. Effectivement, il y a un côté psychologique, il y a un côté, alors Bien peut-être sûr, pas ah oui, oui, thriller, je sais totalement. pas, mais un côté suspense et tout, puisque ils ont essayé effectivement de faire monter la sauce progressivement. Et ça, sur ce plan-là, ils ne se sont pas trop plantés, je trouve, tu vois.
parce que ça monte crescendo. Mais par contre, non, ce n'est pas une série horrifique. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé. Ah ben moi non plus. Non, non, mais j'ai entendu, et c'est vrai, j'ai Alors que entendu, tu j'ai as un lu les peu peur critiques. pour les personnages, oui, je peux l'entendre. Après que toi, en tant que spectateur, t'aies peur, non, il n'y Ah a non. pas de jump scare, il n'y a pas de. C'est pas horrifique, en fait. Donc, non. Non, non, Moi, je je suis suis bien pas d'accord, je d'accord suis avec bien cette d'accord avec toi. affirmation. Donc, bah écoutez, voilà, on a fait un petit peu le tour. On va pas non plus, une fois encore, tout vous dévoiler. On n'est pas là pour ça. C'est notre ressenti sur la série. Puis si on divulgage le truc, je Ouais, vois pas après ça a l'intérêt plus, pour les gens. exactement. Mais néanmoins, pour finir cette vidéo, je voudrais avoir ton avis global sur la série. Tu la recommandes? Passer à autre chose? Il y a d'autres séries à voir? Ou alors plutôt, non, non, foncez, foncez, vous allez passer un moment quand même pas dégueulasse et ça vaut le coup de la regarder. Alors non, pas foncer, foncer, hein, très clairement. Mais en même temps, voilà, j'ai envie de dire, parce que ça peut plaire cette proposition, comme on a dit, hein, tout n'est pas acheté avec l'eau du bain. Et puis pour la démarche, c'est quand même assez original. C'est vrai que bon, bah, les Allemands, on n'a pas beaucoup de production allemande qui traverse le Rhin, hein, comme je disais. Donc moi, j'ai envie de dire, comme on dit souvent, si tant est que le synopsis, le pitch de base bah, vous attire un minimum, bah, allez-y, faites-vous votre idée. Le seul problème, c'est que c'est une série que vous ne pourrez pas regarder un ou deux épisodes et savoir si vous allez aller au bout ou pas. Parce Ah que non. justement, jusqu'à à peu près la moitié de cette saison, donc vu qu'elle fait que 6 épisodes, ben, ça se tient pas mal, quoi. Et c'est Hmm. après que ça part un peu en biberine, comme dirait mon épouse. Donc, moi, j'ai envie de dire comme souvent, je ne la déconseille pas. Je ne la conseille pas non plus. C'est pas le coup de cœur de ce début d'année 2025. Mais je la déconseille pas parce qu'il y a quand même, voilà, il y a quand même de bonnes intentions. Regardez-la si, voilà, si d'avenir le pitch vous intéresse et faites-vous surtout votre propre idée. Parce que Et qui puis, sait, vous pourriez passer un super moment. Et bien après, sûr. c'est pas non plus, vous vous engagez pas pour 5 saisons de 20 Ah non, épisodes non, chacun et non. tout. Donc, c'est une Et puis, mini-série par définition. Et puis, de toute façon, si vous voulez avoir le fin mot de l'histoire, il faut quand même aller au Au moins bout. jusqu'au. Ouais, il faut aller au bout. Non, oui, oui, tout à fait. Tu as raison, il faut aller au bout. Si vraiment vous voulez savoir le fin mot de l'histoire, vous êtes obligé d'aller au bout, hein, de toute manière. Après, vous aimerez ou pas, ça c'est autre chose. Puis c'est, comme tu l'as si bien dit, c'est vrai que c'est 6 épisodes. C'est pas non plus, on ne part pas sur Puis 25 c'est des épisodes saisons. assez courts également. Hein. Oui, entre 45 et 50 minutes, Voilà, donc à peu près, donc format habituel, je dirais, d'un épisode de série. Bien, écoute, merci mon cher Olivier. Juste un petit détail merci à toi. avant qu'on finisse cette Que vidéo. l'on rende l'antenne Exactement, à Cognac G. Oh purée. Je à crois vous qu'on les a perdu. studios. Non, mais là, je crois qu'on a perdu tout le monde. L'ORTF, tu sais, les gens doivent se dire, mais ils parlent de quoi là? Sachez Ah que ben cela dit, ça reste dans la couleur de la série, hein, parce que ah on là, part c'est de le cas de le loin dans dire. la série, hein, on part des années 60. Hein. C'est vrai. Je crois que le plus Ça, loin que ça remonte, c'est 61. oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Sachez néanmoins que Parlons série, ben là, vous allez nous retrouver prochainement, voire peut-être même très prochainement. Après, ça va dépendre aussi de nos emplois du temps. Vous allez nous retrouver parce que nous allons vous parler quand même de 3 séries. 3 séries qu'il faut qu'on vous parle. La première, je sais qu'Olivier ne l'a pas vue et il va servir de Candide. Et il me posera des questions, me demandera un peu pourquoi, comment ou quand qu'est-ce. Vous avez vu un peu ça. La deuxième série, eh ben, Olivier est en train de la regarder. Il en est à 4 épisodes. Je le laisse deviner la série en question. Oh ben Et je vais enfin, deviner. la troisième série est une série, on en a déjà parlé. On en a déjà parlé en podcast, mais il faut qu'on revienne dessus. Il faut absolument qu'on revienne dessus. Alors je sais que c'est une série qui est très 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 compliquée à voir. Ça, j'en suis conscient. Malheureusement, il y a parfois des obligations qui font que pour regarder une série, on est obligé de passer par des réseaux parallèles. C'est malheureux, mais il n'y a pas d'autres Si c'est celle que possibilités. je pense, oui, en effet. Voilà, mais
il faut qu'on en parle, il faut qu'on vous en parle sur la chaîne. Vous savez que nous, sur la chaîne, on a quand même un credo, vous commencez à nous connaître, on a parlé de From, on était quand même parmi les premiers. On vous parle de choses que personne ne parlerait. Par exemple, de nos derniers lives, ça a quand même été, on a traité d'un sujet qui était grave, puisque c'est la maladie d'Alzheimer. Il y a peu de gens qui le font. Oh C'est oui. aussi notre fierté sur la chaîne. Et donc, les trois séries. La première, je vais le dire parce que Maître Olivier ne le sait certainement pas, c'est Zero Day avec Robert De Niro. Quant aux deux autres, eh bien, je vais laisser la parole à notre excellent et éminemment, puissamment, culturellement, incroyablement, démentiellement, gigantesquement, fabuleusement, incroyablement. Je l'ai déjà dit, merde, je me répète. Bon, enfin voilà, un gars fabuleux. C'est l'âge, ça. Oui, c'est l'âge, exactement. Il va... parce que c'est l'âge. Merci. Donc, il va nous parler de ces fameuses deux séries en question. Bah, si je ne me trompe pas, vu tes indices, la seconde dont on va parler, ça va être Dumas, série québécoise. Exactement. Et la troisième et dernière, encore une série québécoise avec Audrey est revenue. Ah ben, c'était pas celle-là, mais c'est une bonne idée. Ah bon? J'avais pas pensé à celle-là. Oh, désolé. Non, mais c'est pas... Non, alors 4. Alors 4. Là aussi, alors, le 4. sujet est difficile. Hein. Ah non, alors 4. Ah ben alors 4 saisons, 4 séries alors. Non, c'était une série dont on a parlé en podcast et qui est trouvable malheureusement très difficilement et qui est avec une dame qui a décidé d'arrêter sa carrière et qui en fait ne l'arrête pas. On vous en parlera pas. Matlock. Voilà. Parce que une fois encore, là, je pense sincèrement, Olivier, hein, tu me dis ce que tu en penses rapidement, mais si on n'en parle pas, j'ai vraiment l'impression. Ça, c'est certain. J'ai l'impression que là aussi, on va être pratiquement les premiers à en parler, quoi. Surtout qu'avec une série comme Dumas et Audrey est revenue, bon, là aussi, il faut passer par des réseaux parallèles. Mais après, je veux dire, la seule, entre guillemets, difficulté, bah, c'est le parler québécois, c'est le phrasé québécois. Alors que, par contre, Matlock, il faudra absolument, si vous tenez à la regarder, si on arrive à vous donner envie de vous y intéresser, il faudra la regarder en VOST. Elle est totalement inédite dans tous les pays francophones, ce qui est une hérésie pour moi, hein, à mon sens. Mais après, bien. Voilà quoi. Quelle série vous verrez ça? C'est quand même Katie Bates, quoi. Bon sang de bonsoir. Pourquoi est-ce qu'aucune chaîne francophone ne s'y est intéressée? Et pourtant, on sera une fois encore, un petit peu comme on a pu le faire avec From, on sera parmi les premiers à en parler. Voilà. Vous savez, une fois encore sur la chaîne, on aime bien parler de choses que les autres ne parlent pas, de toute façon. Merci mon cher Olivier. Écoute, j'ai passé encore un super moment grâce à toi, comme d'habitude. Et puis on va se retrouver. On va se retrouver très très vite pour forcément d'autres vidéos. Et puis ce soir, parce que là nous enregistrons, nous sommes mardi 25, et que ce soir, bien sûr, le fameux live sur un petit film, un certain Last Action Hero, si je ne me trompe. C'est bien ça? Monumentale erreur. Ou comme il dit justement, c'est au royaume de Danemark. Hein, il y a quelque chose de pourri au royaume de Danemark. Être ou ne pas être, telle est la question. Ne pas être. Allez. Oh oui, totalement. Allez, on vous laisse et on vous dit au plus rapide, c'est-à-dire à ce soir, ou alors à très vite dans de prochaines aventures. Bye. Oh, cœur sur vous, ne l'oubliez pas, j'allais me faire taper sur les doigts. Et n'oubliez pas, les films et les séries, ça n'a pas d'âge. La preuve encore aujourd'hui. On peut parler de séries très anciennes comme de séries très actuelles. Effectivement. Merci mon cher Olivier, à très très vite dans de nouvelles aventures. Bye bye. Oh, bye bye.